Nous vous invitons à suivre cet enseignement sur le 3e chapitre de Paul aux Galates en espérant que vous serez bénis. Eh bien voilà, nous allons aujourd'hui aborder l'étude du 3e chapitre de l'épître de Paul aux Galates. Et nous allons voir, à mesure que nous avançons dans cette étude, nous allons découvrir comment l'apôtre Paul était un homme très discipliné et très organisé. Parce que nous allons voir comment, donc, il organise merveilleusement bien ses arguments, les arguments qu'il va utiliser pour contrecarrer les arguments des judaïsants qui avaient influencé les Galates, donc pour les induire en erreur et pour les amener à pratiquer la circoncision après qu'ils aient été sauvés par la foi, par grâce. Lisons dans un premier temps le chapitre 3, les versets 1 à 5. Ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit, ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain, si toutefois c'est en vain? Celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Nous voyons tout d'abord comment Paul démontre son exaspération, son agacement, son irritation, donc face aux Galates. Dans cette phrase, là où il apostrophe les Galates avec colère, je dirais, avec une colère juste, bien sûr, juste et justifiée, en leur demandant aux Galates dépourvus de sens. Est-ce que vous n'avez donc pas assez d'intelligence? Vous n'avez pas de matière grise? Qui vous a fasciné? Ce mot fasciné est un mot qui est très fort, parce que quand nous lisons dans une version anglaise, par exemple la version du King James, nous voyons que ce mot fasciné est traduit par le mot bewitched, qui veut dire ensorcelé. Alors donc, qui vous a ensorcelé? Qui vous a fasciné? C'est qui vous a jeté comme si un sort, donc pour vous aveugler au point d'aller commettre, donc la circoncision, d'aller pratiquer la circoncision et mélanger ainsi la loi et la grâce. Pourtant, Christ vous a été prêché comme ayant été crucifié pour vous. C'est-à-dire que c'est par la foi en Jésus-Christ, dans l'œuvre de la rédemption, que vous avez été sauvés, et non pas par les œuvres de la chair, et non pas par la circoncision. Autre chose que nous voyons encore dans ces quelques versets que nous venons de lire, c'est qu'il y a dans cette partie d'introduction, il y a pas moins de 6 questions que l'apôtre Paul adresse aux Galates. C'est pour les amener à réfléchir, à penser, à réfléchir sur ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire que ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont commis là en pratiquant la circoncision, c'est quelque chose d'extrêmement grave. C'est-à-dire pour avoir mélangé la loi et la grâce. Alors parce que comme nous l'avons déjà dit dans une étude précédente, c'est ce qu'on appelle du syncrétisme, c'est ce qu'on appelle une mésalliance, une mauvaise alliance, un mauvais mariage, une mauvaise union entre la loi et la grâce. Alors donc, il n'y a pas moins de 6 questions qui sont posées ici aux Galates. Alors donc, la première question, c'est qui vous a fasciné? La première question. La deuxième, voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Alors là, Paul, comme si, les amène à réfléchir, à penser un peu, donc sur ce qu'ils ont fait comme erreur, comme bêtise. Alors dites-moi, demande Paul, est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? La réponse, naturellement, à cette question est évidente. C'est-à-dire qu'ils ont reçu, donc l'Esprit par la prédication de la foi et non pas par les œuvres de la loi. Autre question, la troisième. Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Il reprend encore une fois, donc cet apostrophe du début, ô Galates dépourvus de sens. Est-ce que vous auriez perdu la tête? Est-ce que vous auriez perdu l'esprit? Comment donc est-ce que vous avez pu tomber dans une erreur aussi grave que celle-ci? Prochaine question.
Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous finir par la chair? Et donc vous allez voir que tout au long de cette épître de Paul aux Galates, tout au long de cette épître, vous allez voir que Paul oppose ces deux concepts. C'est-à-dire que d'un côté, il y a la loi, et de l'autre côté, il y a la foi ou la grâce. Alors donc, il va comme si confronter ces deux afin de démontrer que ce n'est pas par la loi, par les œuvres de la chair, que quiconque est sauvé, que les Galates étaient sauvés, mais que c'est par la foi, par la prédication de la croix. Donc, est-ce que vous qui avez commencé par l'Esprit, parce que vous avez été sauvés par l'Esprit de Dieu, est-ce que vous voulez maintenant finir par la chair? Alors, voyez, si nous avons commencé par l'Esprit, nous devons continuer à persévérer dans l'Esprit, avec l'Esprit, et terminer notre course ici-bas sur la terre, dans l'Esprit. Prochaine question qu'il leur pose. Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain. C'est-à-dire que lorsque vous avez accepté le Seigneur Jésus et que vous vous êtes converti à lui, vous avez été certainement persécuté. Est-ce que cette persécution-là a été vaine? C'est-à-dire que si vous avez été persécuté, pour Jésus-Christ, pour retourner ensuite à la loi, c'est que vous avez été persécuté, donc en vain. Ça veut dire que vous auriez pu tout aussi bien ne pas accepter Jésus, continuer dans la loi et ne pas être persécuté. Mais si vous avez accepté de vous soumettre à la persécution, donc ça a été pour une cause bien évidente, bien importante. Prochaine question. Avez-vous celui qui vous accorde l'esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Alors voyez, toujours cette confrontation entre les deux concepts, la loi, cette opposition entre la loi et la foi. Et bien évidemment, donc les réponses à chacune, la réponse à chacune de ces questions est bien évidemment que ce n'est pas par la loi, ce n'est pas par les œuvres de la chair, mais c'est par l'Esprit, par Jésus, par la prédication de la croix que nous avons été sauvés et que les Galates également avaient été sauvés. Alors après maintenant, donc après avoir bombardé en quelque sorte les Galates de questions pour qu'ils se reprennent, pour qu'ils se ressaisissent, pour qu'ils reviennent à leur bon sens, maintenant Paul aborde un autre aspect de son argumentaire. Maintenant il va parler d'Abraham, la relation qu'il y a entre Abraham et la grâce. Au verset 6, nous lisons ceci. Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Ainsi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Alors là maintenant, voyons pourquoi Paul amène Abraham dans cette discussion, dans ce débat. Donc c'est très important, c'est vital, c'est capital, c'est indispensable que nous comprenions cela. Donc Abraham, c'est l'homme, comme vous savez, donc à qui Dieu avait fait une promesse. On se rappelle que Abraham était un homme marié à Sarai et que donc il habitait en Mésopotamie, en Chaldée, une région païenne, et qu'un jour Dieu lui apparut, donc pour lui demander de tout laisser en arrière, de le suivre, et Dieu allait l'emmener, donc vers la terre promise et allait lui donner un nouveau pays. Donc Abraham, sans poser de questions, comme il est dit ici, Abraham sans réfléchir, sans demander à Dieu, mais pourquoi me demandes-tu de quitter mon pays avec tous mes biens, avec toutes mes richesses, avec mes animaux, de quitter toute ma famille, tous mes proches, tous mes amis, tous mes voisins, et tu vas me conduire vers un autre pays. Quel est ce pays où où tu comptes m'emmener? Quelles sont les caractéristiques de ce pays? Où ce pays se trouve-t-il? Comment sont les habitants de ce pays? Non, Abraham n'a guère posé de questions. Il crut simplement à Dieu. Et là, il y a quelque chose de très important
Abraham est un homme qui démontra, eh bien donc, sa foi, une foi inconditionnelle, eh bien donc, en Dieu, et en récompense à cela, en contrepartie de cette foi en Dieu, cette foi inébranlable, eh bien donc, ici, eh bien donc, Dieu lui a accordé quelque chose. C'est-à-dire que Dieu lui a accordé la justice, il a été justifié. Et là, nous entrons dans eh bien, une doctrine qui est très importante, la doctrine de l'imputation. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Eh bien donc, imputé à justice. C'est-à-dire que Abraham, nous savons que nous sommes tous sauvés par grâce, nous sommes tous sauvés par la foi. Eh bien donc, lorsque Abraham mit sa confiance totale, absolue, inconditionnelle en Dieu, Dieu le récompensa, eh bien donc, en quelque sorte, en créditant, en quelque sorte, le compte bancaire, spirituellement parlant, le compte bancaire d'Abraham, en créditant son compte, eh bien donc, de la grâce, de la justification. C'est-à-dire que Abraham crut, et Dieu lui accorda en récompense, en contrepartie, Dieu lui accorda la justification. C'est-à-dire que Dieu le déclara innocent. Et cette doctrine d'imputation est très importante pour nous aussi, les croyants, pour nous aussi, les chrétiens. Parce que nous aussi, nous sommes sauvés par grâce, nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ, en Dieu et dans l'œuvre rédemptrice accomplie à la croix. Et en récompense de notre foi, en contrepartie de notre foi en Jésus, le Père, l'Éternel, nous accorde la justice. Il nous accorde la justification. Il nous déclare, eh bien, ses enfants, il nous déclare innocents devant son tribunal. Alors, Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Et ça, c'est un fondement capital, eh bien, donc, de notre conversion, de notre nouvelle naissance. Eh bien, donc, c'est là-dessus que nous devons, nous aussi, nous baser pour recevoir notre salut. C'est-à-dire, croyons en Dieu et que Dieu nous impute maintenant sa justice, qu'il nous accorde sa justice. C'est-à-dire par grâce, c'est-à-dire un moyen, eh bien, qu'on ne peut acheter, qu'on ne peut acquérir, qu'on ne peut obtenir par nos propres moyens, par notre propre capacité, par notre intelligence, par notre argent, mais quelque chose que Dieu nous donne gratuitement. Et en retour, tout ce que Dieu nous demande, c'est notre foi. Alors, ainsi donc, Abraham a été en quelque sorte le prototype des croyants. Il a été le père des croyants. C'est pour la toute première fois, voilà un homme qui croit en Dieu et qui se voit imputer, eh bien donc, la justice. C'est-à-dire qu'il se voit maintenant accorder la justice, la justification de Dieu, eh bien rien que sur la base de sa foi. Ainsi donc, Abraham représente un prototype. C'est-à-dire, il représente comme si un modèle pour tout un chacun d'entre nous, eh bien donc, qui est sauvé. Tout un chacun qui est sauvé. Alors maintenant, au verset 8, nous lisons, au verset 7 plutôt, l'apôtre Paul dit « Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. » Alors vous savez que lorsque nous lisons les évangiles même, par exemple, nous voyons comment les scribes, les pharisiens, les sadducéens, les docteurs de la loi, tous les juifs, eh bien donc, ils prétendaient être les seuls fils d'Abraham, les seuls enfants d'Abraham, et ils prétendaient qu'ils étaient les seuls à pouvoir accéder au royaume de Dieu, à obtenir le pardon, la grâce et les faveurs de Dieu. Or, ici, Paul apporte une rectification. Dans l'épître de Paul aux Romains également, il va expliquer ce que c'est que le vrai juif. Le vrai juif, ce n'est pas celui qui a été circoncis dans sa chair, mais c'est celui qui a été soumis, qui a connu, qui a expérimenté la circoncision du cœur, c'est-à-dire qui ont cru, tous ceux qui ont cru, eh bien donc en Jésus-Christ, dans l'amour de Dieu, dans le pardon gratuit accordé par le Seigneur. Alors donc, les vrais fils d'Abraham ne sont pas ceux qui sont nécessairement nés biologiquement, physiquement, en Israël, à Jérusalem. Non, mais les vrais fils d'Abraham sont aussi les païens. Ce sont les Juifs, ce sont les païens, mais uniquement ceux d'entre les Juifs et d'entre les païens qui ont accepté Jésus, qui ont cru en Dieu,
tout comme Abraham crut à Dieu. Ainsi, l'Écriture au verset 8, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé à Abraham cette bonne nouvelle. Alors on se rappelle que dans le livre de la Genèse au chapitre 12, on se rappelle cette merveilleuse promesse que l'Éternel Dieu fit à Abraham lorsqu'il lui dit, eh bien donc en toi, toutes les nations de la terre seront bénies. Toutes les nations de la terre. Alors en disant toutes les nations de la terre, évidemment le Seigneur englobait, eh bien donc incluait, eh bien donc dans l'équation, eh bien donc les non-juifs. Les Juifs d'abord, mais les non-Juifs également. Ça veut dire que les Romains, les Thessaloniciens, les Éphésiens, les Galates, les Philippiens, et maintenant nous les Mauriciens, les Américains, les Indiens, les Malgaches, les Africains, les Chinois, bref, tous ceux dans le monde qui accepteraient Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur personnel, eh bien donc obtiendraient la justice de Dieu et seraient connus comme enfants, comme fils et filles d'Abraham. Alors donc c'était une très bonne nouvelle que Dieu annonça à Abraham. Ainsi, nous aussi, bien que nous soyons des païens dans le sens que nous soyons des nations, c'est que nous appartenions à des nations, bien que nous appartenions à des nations païennes, c'est-à-dire que nous ne sommes pas nés en Israël, nous ne sommes pas juifs de naissance, mais nous devons nous considérer heureux parce que nous sommes considérés comme enfants, comme fils et filles d'Abraham, et donc que nous sommes nous aussi héritiers de la promesse que Dieu fit à Abraham, notre Père. Alors ainsi donc, au verset 10, nous lisons ceci. « Quand tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. » Alors voilà maintenant le danger, eh bien donc dans lequel les Galates s'étaient jetés, en écoutant, en écoutant ce que leur disaient les judaïsants. C'est-à-dire que parfois il y a des personnes qui peuvent penser que retourner à la loi, être dans la loi, eh bien donc croyant qu'on est sauvé par la loi, pratiquant la loi, il y a des personnes qui peuvent penser que, eh bien donc, c'est une bonne chose. Mais c'est extrêmement grave, c'est extrêmement dangereux. Dangereux dans le sens éternel, dans le sens spirituel, parce qu'il y va de notre éternité. Alors ici, Dieu nous dit clairement, explicitement, eh bien donc, tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Eh bien, voilà pourquoi le Seigneur Jésus est mort pour nous sur la croix. En mourant pour nous sur la croix, il est devenu malédiction. Comme tout à l'heure, nous allons voir au verset 13. Lisons tout de suite le verset 13 pour confirmer cela. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois ». Vous voyez? Alors voilà pourquoi je dis toujours que Jésus-Christ est venu pour mourir pour nous, mais pas de n'importe quelle manière. Mais il fallait absolument qu'il meure sur la croix. Pourquoi? Parce que il y a une malédiction qui est rattachée à la mort sur la croix. C'est-à-dire que la croix est symbole et synonyme de malédiction. C'est-à-dire que si Jésus était mort autrement, par exemple, un jour, on se rappelle que Jésus était dans le bateau et que, le vent, se mit à souffler, la mer devint grosse et ensuite une tempête, se déchaîna sur le lac. Allons dire que ce jour-là, le bateau avait sombré, que le bateau avait chaviré et que Jésus était mort dans le lac. Ça n'aurait pas été une mort suffisante, une mort adéquate pour nous procurer le salut. Parce qu'il fallait impérativement que le Seigneur Jésus meure sur une croix. Parce que la croix est symbole de malédiction. Ça veut dire que si Jésus était mort autrement, aujourd'hui, vous et moi, nous serions toujours sous la malédiction. Mais grâce lui soit rendue, qu'il soit mort sur une croix, pour devenir malédiction à notre place. Alors donc, comme vous voyez, pratiquer la loi, retourner à la loi est quelque chose de mortel, est quelque chose de terrible, est quelque chose de fatal sur le plan spirituel. Alors, parce que, comme il est dit ici, il est écrit que maudit est quiconque
n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Alors, le problème avec la loi, c'est que si nous acceptons de nous sauver, d'essayer de nous sauver par la loi, ce qui est impossible, mais si nous essayons de nous sauver par la loi, eh bien donc le problème, le piège dedans, c'est que nous sommes tenus, nous sommes obligés de pratiquer tout ce qui est écrit dans la loi. Or maintenant, la loi, c'est quoi? Les 5 premiers livres de la Bible, ce sont les livres de la loi, le Pentateuque, la Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Allons voir si nous pouvons, eh bien donc, pratiquer tout ce qui est écrit dans ces livres. Prenons seulement le livre du Lévitique, et vous allez voir combien de lois, combien de pratiques, eh bien donc, il y avait, eh bien donc, à l'époque, eh bien, de l'ancienne alliance. Essayons de voir si aujourd'hui, en 2021, si dans cette époque moderne, avec le mode de vie que nous avons, si nous aurions pu, eh bien, nous pratiquer, observer tout ce qui est écrit dans ce livre de la loi. Ce serait pas complètement impossible. Alors, il est impossible, eh bien, donc, pour n'importe qui, pour quiconque, aussi grand, aussi intelligent, aussi puissant, aussi érudit qu'il soit, impossible de pratiquer tout ce qui est écrit dans la loi. Mais vous devez vous poser la question, mais s'il est impossible de pratiquer, d'observer tout ce qui est écrit dans la loi, mais pourquoi Dieu nous a-t-il donné la loi? Si la loi est inutile, alors pourquoi, si la loi est vaine, pourquoi nous l'avoir donnée? Eh bien, Paul, justement, va répondre à cette question dans un instant. La loi a servi, eh bien, donc, à quelque chose. Eh bien, donc, voilà, au verset 11, « Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. » Eh bien, donc, il est évident, il est clair, comme l'eau de roche, que personne ne sera jamais justifié par la loi, parce que Dieu a déclaré de manière formelle, de manière péremptoire, que le juste vivra par la foi. Cette phrase est une phrase très importante. Cette phrase est répétée, est utilisée, est employée en 4 occasions dans la parole de Dieu. Eh bien, donc, nous voyons cela en Habacuc, au chapitre 2, au verset 4. Nous voyons ça dans l'épître de Paul aux Romains. Nous voyons ça dans l'épître de Galates, comme ici. Nous voyons ça aussi dans l'épître aux Hébreux. Et ce verset est capital parce que c'est ce verset qui plus tard, eh bien donc, allait déclencher pendant le XVIe siècle, pendant les années 1500, c'est ce verset, eh bien, qui allait être comme si un déclencheur, un déclic, eh bien donc, pour déclencher le mouvement qu'on a appelé, eh bien donc, la grande réforme. C'est-à-dire pour apporter, eh bien donc, la réforme protestante, pour détacher, eh bien donc, le christianisme, eh bien donc, de Rome. Et pour mettre de l'ordre, pour remettre de l'ordre, eh bien dans l'Église, parce que l'Église avait été envahie à l'époque par une multitude, une variété de fausses doctrines, de faux enseignements. Alors donc ce verset est capital. Le juste vivra par la foi, c'est-à-dire qu'il n'y a que la foi qui procure la justice. La justice de Dieu, eh bien donc être innocenté devant le tribunal de Dieu, eh bien donc, se voir pardonner tous ses péchés, cela ne s'obtient, cela n'est possible que par la foi, et uniquement par la foi. Vous voyez, la foi, c'est un tout petit mot, eh bien composé de 3 lettres. Mais quelle est l'importance, quelle est l'envergure, quelle est la valeur, eh bien donc, de ce petit mot, de ce petit concept. Au verset 12, « Or la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. » Mais comme nous venons de voir, impossible pour quiconque, pour qui que ce soit, de tout mettre en pratique de ce qui est écrit dans la loi. Alors nous avons déjà vu le verset 13 qui est extrêmement important, c'est-à-dire que Christ nous a rachetés de la malédiction. C'est que nous étions tous sous la malédiction avec le péché.
suite à la chute de l'homme, avec la rébellion d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Alors la malédiction, eh bien donc, nous a poursuivis tout ce temps-là, jusqu'à ce que Jésus arrive, jusqu'à ce qu'il aille à la croix, jusqu'à ce qu'il prenne sur lui la couronne d'épines, les épines qui représentaient, eh bien donc, la malédiction. Quand nous lisons le livre de la Genèse, nous voyons que lorsque Dieu s'adresse à Satan, au serpent, après qu'il eut, eh bien, séduit Adam et Ève, Dieu leur dit « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et celle de la femme, celle-ci te caressera la tête et tu lui blesseras le talon. » Et qu'est-ce que le Seigneur Dieu dit à Adam? Eh bien, à cause de toi, parce que tu as péché, dorénavant tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Le sol sera maudit. Et le sol, la terre te produira des ronces et des épines. Remarquez que cette phrase est au futur. Alors donc la terre sera maudite, ce qui veut dire que la terre n'était pas maudite avant la chute de l'homme. Et la terre te produira des ronces et des épines, ce qui veut dire qu'à l'origine, lorsque Dieu créa le jardin d'Éden, créa le monde, il n'y avait guère d'épines, il n'y avait guère de ronces. Alors les épines et les ronces sont les conséquences de la chute de l'homme, de la rébellion de l'homme. Alors donc, suite à ça, toutes les générations qui ont succédé à Adam et Ève, toutes ces malédictions jusqu'à notre génération, jusqu'à notre génération, toutes ces générations ont été et sont toujours sous la malédiction. Eh bien, jusqu'à ce que Jésus arrive, jusqu'à ce que nous croyons en lui, c'est seulement alors que cette malédiction est enlevée. Alors, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Comme je vous ai dit, il n'y avait pas d'autre manière, eh bien donc, dans laquelle le Seigneur Jésus aurait pu mourir. Il n'aurait pas pu mourir noyé dans le lac, il n'aurait pas pu mourir lapidé, il n'aurait pas pu mourir, eh bien donc, dans son sommeil, de vieillesse, mais il fallait absolument, impérativement et uniquement, exclusivement, qu'il meure sur une croix. Au verset 14, et pourquoi Jésus a dû mourir sur une croix, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Et c'est donc la promesse que Dieu fit à Abraham. Cette promesse descend jusqu'à Jésus. Et maintenant, à travers Jésus, nous qui croyons en lui, comme Paul va l'expliquer très clairement dans son épître aux Romains, eh bien donc il va nous dire que nous les païens, nous sommes des oliviers sauvages, mais à partir du moment où nous croyons en Jésus, nous sommes alors greffés sur l'olivier franc qui est Israël. Et c'est alors que nous devenons, eh bien donc, des enfants d'adoption. Dieu nous adopte, il nous donne son Saint-Esprit, qui est un esprit non pas d'asservissement, non pas d'esclavage, mais un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père », par lequel nous avons le droit, le privilège d'appeler ce grand Dieu notre Père. Alors ainsi, nous qui croyons en Jésus, Jésus c'est la postérité d'Abraham, et donc lorsque nous acceptons Jésus, c'est comme si nous sommes, eh bien donc spirituellement greffés en Christ, et alors évidemment, eh bien donc nous devenons par ricochet, par extension, nous devenons nous aussi fils et filles d'Abraham, et donc héritières de la promesse. Au verset 15 maintenant. Frères, je parle à la manière des hommes. Une disposition en bonne forme, bien que faite par un homme, n'est annulée par personne, et personne n'y ajoute. C'est une phrase qui est très commune, eh bien donc, à Paul. Paul souvent utilise cette phrase « je parle à la manière des hommes ». C'est-à-dire que Paul, maintenant, en quelque sorte, il parle un langage très terre-à-terre, très prosaïque, de manière à ce que son auditoire, ses lecteurs, comprennent clairement ce qu'il est en train de dire. Alors là, il va prendre maintenant, non pas un exemple spirituel, comme il a fait depuis le début de ce chapitre, mais là maintenant, eh bien donc, il ne veut pas en quelque sorte utiliser de grandes théories, eh bien ici il va passer à quelque chose de très pratique. Il va parler d'un testament. Alors comme il dit ici, pour parler à la manière des hommes, c'est pour parler clairement, un langage intelligible,
que vous tous allez pouvoir comprendre. Quand quelqu'un a fait un testament, c'est ce qu'il appelle ici une disposition. Quand un testament a été écrit, a été rédigé en bonne et due forme, par un homme, par un mortel, qui peut ajouter quoi que ce soit à ce testament, ou qui peut en retrancher quoi que ce soit. Une fois que le testament a été écrit, la chose a été établie. La personne a écrit son testament, la personne a posé sa signature, et donc il n'y a plus rien à y ajouter ou à en retrancher. Et pourtant, c'est un testament rédigé par un homme. Mais maintenant, il va parler du testament de Dieu. Voyez, regardez comment Paul, comme je vous ai dit dans l'introduction, est un homme qui est très méthodique, très organisé, très discipliné. C'est un homme qui, en quelque sorte, sait bien comment mener son débat. Alors, il a pris maintenant un exemple très terre-à-terre pour parler d'un testament rédigé par un homme, établi par un homme. Maintenant, il va parler des choses spirituelles. Il commence avec le temporel pour passer maintenant au spirituel. Au verset 16. Or, ce mot or, cette conjonction or, va nous démontrer maintenant, annonce, donc qu'il va y avoir un parallèle qui va être établi entre ce qu'il vient de dire sur le plan temporel et ce qu'il va dire maintenant sur le plan spirituel. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Alors, voyez, il vient de dire là, un testament rédigé par un homme, signé par un homme, qui est pourtant un mortel, ne peut pas être changé, ne peut pas être altéré. On ne peut rien ajouter, on ne peut rien soustraire. Mais maintenant, qu'en est-il du testament que Dieu fit à Abraham? Parce que quand Dieu fit une promesse, cette promesse à Abraham, c'est-à-dire en lui disant, à travers toi et en toi, toutes les nations de la terre seront bénies. C'est un testament oral que le Seigneur Dieu a fait avec Abraham. Dieu a donné sa parole, c'est une promesse, c'est un testament, et un testament signé par l'Éternel Dieu lui-même avec sa parole. Et nous savons très bien que sa parole tiendra toujours. Comme il a dit, le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera point. Alors, qu'en est-il maintenant au verset 16? Les promesses qui ont été faites à Abraham et à sa postérité, à sa descendance, il n'est pas dit aux postérités, mais à sa postérité. Alors, Paul insiste sur le singulier ici. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, Dieu ne parla pas de plusieurs postérités, mais il parla d'une seule postérité. Parce que Dieu lui dit, donc, cette terre appartiendra à toi et à ta postérité, et non pas à tes postérités. Alors, comme Paul va lui dire, comme il va nous l'expliquer, cela veut dire que Dieu avait parlé d'une seule et unique postérité. Alors donc, qu'est cette seule et unique postérité d'Abraham? Il va nous le dire ici. D'accord? Alors donc, au verset 16, toujours, il n'est pas dit aux postérités comme s'il s'agissait de plusieurs, mais à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Alors, qui est véritablement la postérité d'Abraham dont Dieu parlait? Donc, à laquelle postérité il faisait allusion? Donc, c'est Christ. Et donc, c'est Christ qui est la véritable postérité d'Abraham. Et donc, lorsque nous, maintenant, nous qui sommes païens, lorsque nous acceptons Jésus-Christ et que nous nous convertissons et que nous devenons chrétiens, voilà comment nous aussi, par alliance, par adoption, nous devenons la postérité d'Abraham, nous aussi. Quelle est la grandeur, quelle est l'immensité de l'amour, de la grâce, de la miséricorde de Dieu pour nous, les païens, les nations, qui autrefois, comme Paul le dit dans son épître aux Éphésiens, nous qui étions étrangers à ces alliances, nous qui étions privés du droit de cité en Israël, nous qui n'étions pas une famille, maintenant nous sommes devenus enfants de Dieu, nous sommes de la famille de Dieu, une race élue, une race acquise au prix du sang de Jésus. Gloire à son nom. Au verset 17 maintenant, alors Paul va développer justement, il va maintenant porter donc cette référence au testament, il va porter cela maintenant sur le plan spirituel. Alors voici ce que j'entends, voici ce que je comprends. Paul nous dit une disposition,
c'est-à-dire un testament, que Dieu a confirmé antérieurement. Antérieurement est un mot important, ne peut pas être annulé, et ainsi la promesse rendue vaine par la loi survenue 430 ans plus tard. Alors cette phrase, ce verset 17, est extrêmement important. Alors Paul vient de dire qu'un testament établi par un homme, par un mortel, ne peut pas être changé. On ne peut rien ajouter, on ne peut rien retrancher. Alors maintenant, Dieu a fait un testament oral, d'accord, à Abraham et à sa postérité. Maintenant, si on ne peut pas changer quoi que ce soit un testament fait par un homme, à combien plus forte raison on ne peut changer quoi que ce soit, eh bien donc un testament établi par Dieu lui-même. Eh bien donc qui pourrait oser, qui pourrait avoir le courage de défier l'Éternel au point d'aller changer quoi que ce soit à son testament, à son alliance, à sa promesse. Je préfère, moi, personnellement, ne pas m'aventurer dans une telle aventure. Je ne veux pas, eh bien donc, prendre le risque d'aller à l'encontre de la parole de Dieu en changeant quoi que ce soit à sa promesse, à son testament. Alors donc, ce qui veut dire que les Galates, avec les judaïsants qui les avaient induits en erreur, eux, ils avaient commis justement cela. Ça veut dire qu'ils avaient altéré, eh bien donc, le testament que Dieu avait établi avec Abraham sur la base de la foi. Alors donc, et maintenant, Paul établit aussi le rapport entre la promesse de Dieu et la loi. Alors, le mot antérieurement, comme je viens de vous dire, est un mot important, extrêmement important ici. Cela veut dire que Dieu avait fait cette promesse à Abraham, et bien donc 430 ans, bien avant que la loi ne vienne. Ça veut dire que la loi est venue 430 ans après cette promesse. Ça veut dire que avant que la loi exista, la promesse avait déjà été faite. Ce qui veut dire que la promesse, le testament de Dieu, a préséance sur la loi. D'accord? Alors donc, la loi, en quelque sorte, est venue bien après, 430 ans après la promesse. Alors, ce qui veut dire que la loi qui est venue après ne peut pas altérer, ne peut pas changer, eh bien donc, la promesse que Dieu a faite à Abraham. Tout comme pour un testament établi par un homme, tout comme ce testament, eh bien donc, est scellé, et personne ne peut ajouter ou retrancher quoi que ce soit, et bien donc à combien plus forte raison, comme je viens de dire, personne ne peut changer quoi que ce soit à la promesse de Dieu. Ce qui veut dire que la promesse a préséance, et bien donc a priorité sur la loi. Au verset 18, « Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham ce don de sa grâce. » Alors, si l'héritage pouvait être obtenu par la loi, quel besoin Dieu aurait-il eu de faire la promesse à Abraham? Alors donc, cela veut dire, donc, de manière très claire, de manière irréfutable, cela veut dire, simplement que la loi ne peut nous procurer le salut, la justice de Dieu. Alors maintenant, Paul passe à une autre étape de sa réflexion. Alors maintenant, comme nous avons dit tout à l'heure, si la loi ne peut nous procurer la justice, quel besoin y avait-il pour Dieu de nous donner la loi, de donner la loi aux hommes? Est-ce que la loi a été vaine? Est-ce que la loi a été futile? Est-ce que la loi était un non-sens? Est-ce que la loi n'avait pas sa raison d'être? Paul répond à toutes ces questions ici, au verset 19. Pourquoi donc la loi? Il pose la question et après il va donner la réponse lui-même. Elle a été donnée ensuite. Le mot ensuite est important parce que ensuite veut dire après la promesse. Tout à l'heure on a vu antérieurement par rapport à la promesse qui est venue avant la loi et ensuite par rapport à la loi qui est venue après. Alors donc, elle a été donnée ensuite veut dire après la promesse, à cause des transgressions,
jusqu'à ce que vint la postérité, c'est-à-dire Jésus, à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée, c'est-à-dire mise en œuvre par des anges au moyen d'un médiateur, Moïse. Alors pourquoi la loi? La loi a été donnée aux hommes simplement à cause de nos transgressions. C'est-à-dire que la loi sert à nous montrer nos péchés, nos faiblesses, nos manquements. Et bien donc la loi sert à nous montrer comment, comme il est dit en anglais dans une version anglaise, et bien donc de l'épître de Paul aux Romains, là où Paul dit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». La version anglaise nous dit « All have sinned and fall short of the glory of God ». Alors donc, justement, la loi nous a été donnée pour nous montrer que « We all fall short of the glory of God ». C'est-à-dire que nous, personne d'entre nous ne mesure à la stature parfaite de Dieu. Il y a toujours en nous, eh bien, un manquement. Petit ou grand, mais il y a toujours un manquement. C'est-à-dire, voilà pourquoi nous sommes imparfaits, alors que Dieu seul est parfait. Alors donc, la loi nous a été donnée pour nous montrer, eh bien voilà, tu ne pécheras point, tu pêches. Tu ne voleras point, tu voles. Tu ne commettras point d'adultère, tu commets l'adultère. Tu ne porteras point de faux témoignages, nous portons de faux témoignages. Tu ne feras pas ceci, nous le faisons. Tu feras cela, nous ne le faisons pas. La loi, c'est uniquement, ça sert à nous montrer, eh bien, donc, combien il est impossible, eh bien, donc, de tout pratiquer, de tout mettre en action. Et voilà pourquoi maintenant, eh bien, donc, Dieu nous a donné la loi à l'homme, à travers un médiateur, à travers un intermédiaire, Moïse, et la loi a été mise en œuvre, a été promulguée par des anges. Au verset 20. Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un seul. Voyez, alors Moïse, lui, il n'était pas l'intermédiaire, le médiateur comme si d'un seul. Il était l'intermédiaire, le médiateur entre Dieu, qui lui parlait pour lui donner les commandements, et le peuple d'Israël. Mais tandis que Dieu, lui, il est un seul, il est unique, il y a un seul Dieu. Alors donc il est le médiateur, et bien donc unique. Au verset 21. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Alors donc, Paul pose la question maintenant de savoir si la loi va à l'encontre des promesses de Dieu. Est-ce qu'il y aurait une contradiction entre la loi et les promesses de Dieu? Loin de là. Cette phrase aussi est très commune à Paul. Alors c'est une phrase qu'il utilise souvent et c'est une phrase qui est très forte pour dire non, pas question, absolument pas. La loi n'est absolument pas contre les promesses de Dieu. S'il eût été donné une loi qui pût procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Alors c'était possible pour l'homme d'être justifié par la loi, eh bien donc Dieu n'aurait pas eu besoin, comme nous l'avons déjà dit précédemment, Dieu n'aurait pas eu besoin de donner, eh bien donc, la promesse. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ et à ceux qui croient. Alors la loi nous a été donnée pour nous montrer à tous, sans aucune exception, que nous sommes tous pécheurs, que nous sommes tous injustes, que nous sommes tous, eh bien donc, faillibles, et que nous avons besoin d'un autre moyen de salut que la loi. La loi, ça sert à nous montrer nos faiblesses, nos manquements, nos imperfections. Avant que la loi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Alors donc, lisons aussi le verset 24, après nous commentons. Ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ afin que nous fussions justifiés par la foi. Alors Paul a posé la question tout à l'heure. Pourquoi donc la loi? Est-ce que la loi est contre les promesses de Dieu? Et là il nous explique justement l'utilité, l'importance de la loi. Alors avant que la foi vînt, c'est avant l'arrivée de Jésus, avant son incarnation, avant sa crucifixion, nous étions enfermés sous la garde de la loi. Et là, Paul vient de parler, eh bien donc, d'un pédagogue.
Alors donc, un pédagogue, c'est euh, un puériculteur ou bien une puéricultrice, veut dire une personne qui travaille avec les enfants pour surveiller les enfants, pour les éduquer, et bien donc en remplacement de leurs parents. Eh bien, aujourd'hui, nous savons que nous avons des garderies, des écoles maternelles. Et le matin, la maman qui va travailler prend son bébé et va le déposer à la garderie, à l'école maternelle. Et pendant toute la journée, l'enfant est sous la garde et sous la surveillance, sous la protection, et bien donc du maître ou de la maîtresse. Le plus souvent, c'est une maîtresse, dans une garderie ou dans une école maternelle, d'où le nom maternel. Et bien donc, pendant toute la journée, l'enfant est là. Et l'enfant est là, mais en attendant que sa maman arrive. Alors, pendant la journée, c'est la maîtresse qui va agir de mère pour cet enfant, pour le changer, pour lui donner son bain, pour lui donner son biberon, pour s'occuper de lui donner son déjeuner, pour le border dans son lit, dans son petit berceau. Mais lorsque la maman arrive après son travail, eh bien maintenant, il faut absolument que la maîtresse, que la puéricultrice, eh bien remette l'enfant, le bébé, entre les mains de la vraie maman, parce que la vraie maman maintenant est venue. Alors ainsi, la loi a agi comme un pédagogue, c'est-à-dire que c'était un moyen temporaire jusqu'à ce que la foi arrive par Jésus-Christ. Alors, avant que Jésus-Christ arrive, voilà pourquoi l'Ancienne Alliance, l'Ancien Testament ne parle que de la loi, mais avec les évangiles, à partir de Matthieu, lorsque Jésus arrive, lorsque Jésus maintenant naît, et bien donc sur cette terre, à partir de là maintenant, eh bien nous ne sommes plus sous la garde de la loi, mais maintenant, nous passons maintenant, eh bien donc entre les mains de Christ, qui vraiment est notre Maître, notre Sauveur, notre Rédempteur. Verset 25. Alors le verset 24 nous dit ceci également. Ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ. Mais Christ étant venu, maintenant nous ne sommes plus sous la garde de ce pédagogue, afin que nous puissions justifier par la foi. Ça veut dire que tout ce temps que nous étions sous la garde de la loi, nous n'étions pas justifiés. Nous étions toujours considérés comme coupables. Mais quand Christ est arrivé, et que maintenant, eh bien donc, rappelez-vous, le premier prêche, le premier sermon, le premier message de Jésus dans la synagogue de Nazareth. Luc chapitre 4, versets 16, 17, 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour que les captifs, pour délivrer les captifs, pour rendre libres les opprimés, pour le recouvrement de la vue aux aveugles, etc., etc. C'est à partir de là que Christ annonce la justice, la délivrance par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus, verset 25, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Ça va de soi. C'est tout à fait naturel, comme je viens de vous dire dans cette allusion, dans ce parallèle avec l'école maternelle. Alors toute la journée, l'enfant est sous la garde de la maîtresse, mais une fois que la maman arrive, eh bien maintenant, il y a un passage de la maîtresse à la maman. Alors nous aussi, nous étions sous la garde de la loi. Christ étant venu, maintenant nous passons de la loi à la foi, c'est-à-dire à la grâce. Au verset 26, « Quand vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. » Quelle grâce, frères et sœurs, de savoir que nous sommes tous maintenant fils et filles de Dieu, rien que sur la base de notre foi en Jésus-Christ. Pour devenir, il y a beaucoup de personnes, voyez-vous, dans ce monde, eh bien donc, il y a beaucoup de monde, beaucoup de personnes qui disent, est-ce que nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu? Non, hélas non. Ce n'est pas ce que la Bible enseigne, ce n'est pas ce que la parole de Dieu nous dit. Nous sommes ces créatures, nous avons été créés à l'image de Dieu. Nous sommes tous ces créatures, mais pas ces enfants. Pour devenir ces enfants, on ne naît pas enfant de Dieu. On naît créature de Dieu, mais on devient enfant de Dieu. Et vous allez me demander, mais comment devient-on enfant de Dieu? C'est simple. L'évangile de Jean nous dit, dans le prologue, au chapitre 1er, au verset 12, « À tous ceux qui l'ont reçu », c'est-à-dire qui ont reçu Jésus-Christ comme sauveur, comme Seigneur personnel, il a donné le pouvoir de devenir
enfants de Dieu. Lesquels sont les noms de la chair, mais de l'esprit. Alors donc, pour devenir enfant de Dieu, il suffit d'accepter Jésus-Christ comme sauveur, comme Seigneur personnel. Et c'est par la foi que, par la conversion, par la repentance, que nous obtenons le droit, le privilège, l'honneur de devenir enfants de Dieu. Alors, comme il est dit ici, vous êtes tous fils et filles de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Autrement, nous ne sommes que des créatures de Dieu. Au verset 27, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. C'est que quand nous prenons le baptême en Jésus, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est comme si nous avions revêtu Christ, comme si nous avons pris Christ comme un vêtement et nous l'avons porté sur nous, et donc nous sommes dedans, nous sommes en Christ maintenant. Et ainsi, quand nous sommes en Christ, bien entendu, nous sommes aussi dans le Père, parce que celui qui a le Fils a le Père, nous dit Jésus lui-même dans sa parole. Alors donc, nous tous qui avons été baptisés, voilà pourquoi il y a beaucoup de personnes qui se posent la question, est-ce qu'il est vraiment important de se faire baptiser? Oui, parce que le Seigneur Jésus lui-même a dit dans l'évangile de Marc au chapitre 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et si Jésus lui-même acceptait de se faire baptiser par Jean-Baptiste, dans le Jourdain, c'est lui qui était sans péché, lui Dieu le Créateur, le Fils de Dieu, s'il acceptait de se faire baptiser, c'était bien entendu, pas parce qu'il était pécheur, loin de là, mais c'est pour nous donner un exemple, un modèle. Qui sommes-nous pour refuser de nous faire baptiser? Alors nous tous, qui avons été baptisés en Christ, nous avons revêtu Christ. Alors ainsi au verset 28, il n'y a plus maintenant ni juif ni grec. Alors auparavant nous savons qu'il y avait cette distinction, cette discrimination, cette ségrégation même, allons dire, entre juifs et grecs. Les juifs étant les fils d'Abraham, les enfants d'Abraham, biologiquement parlant, pas spirituellement, comme nous venons de le dire ici. Ils étaient comme si les habitants de Jérusalem, alors ils s'étaient circoncis, ils se considéraient comme la race supérieure. Et donc ils méprisaient, ils sous-estimaient, ils dénigraient les païens, c'est-à-dire que les non-juifs, les incirconcis, comme ils les appelaient. Mais maintenant, en Christ, cette séparation, cette barrière, cette discrimination, cette ségrégation, donc, ont été enlevées. Maintenant, il n'y a plus de différence entre un juif et un grec, entre un anglais et un américain, entre un indien et un malgache, entre un africain et un pakistanais, peu importe qui vous êtes, noir, blanc, jaune, rouge, capitaliste, peu importe qui vous êtes, socialiste, mais du moment que vous croyez en Jésus, que vous êtes repenti, que vous êtes baptisé en son nom et que vous acceptez de marcher selon sa volonté, selon ses préceptes, ses enseignements, vous êtes fils et filles de Dieu en Jésus-Christ. Il n'y a plus de distinction entre esclaves et libres, c'est entre esclaves et maîtres. C'est-à-dire qu'un maître qui est converti, un esclave qui est converti, nous sommes tous enfants de Dieu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plusieurs moyens pour Dieu de sauver les hommes. Dieu n'a pas un moyen pour sauver le juif et un autre moyen pour sauver le païen ou le grec. Il n'y a pas un moyen pour sauver l'esclave et un moyen pour sauver le maître. Il n'y a pas un moyen pour sauver l'homme et un moyen pour sauver la femme. Ok? C'est-à-dire qu'il y a un seul moyen, c'est le dénominateur commun entre tous les enfants de Dieu, entre tous les croyants, quels qu'ils soient. Pas de différence de classe, de race, de caste, de couleur, de nationalité ou quoi que ce soit. Et au verset 29, qui termine ce chapitre 3, « Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. » Alors si nous sommes à Christ, et nous tous qui croyons en Jésus,
Eh bien donc, nous sommes de la postérité d'Abraham, et donc nous avons droit, un droit légitime à la promesse que Dieu fit jadis à Abraham. D'accord? Alors donc, ça veut dire que Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Nous aussi maintenant qui croyons en Jésus, eh bien donc nous avons été gratuitement justifiés. Maintenant, je m'adresse à toi. Toi maintenant qui écoutes ce message, toi qui as suivi cet enseignement depuis le début. Est-ce que tu es enfant de Dieu? Mais dis-toi bien, peut-être que tu te dis, mais moi aussi je suis un enfant de Dieu. Eh bien non, si tu n'as pas encore revêtu Christ, si tu ne l'as pas encore dans ta vie, si tu ne l'as pas encore accepté comme ton sauveur, ton Seigneur, ton seul Rédempteur, eh bien tu n'es que créature de Dieu. Mais si tu veux devenir enfant de Dieu, et je suis convaincu que tu désires ardemment devenir enfant de Dieu, c'est simple. Eh bien tu dois simplement reconnaître que tu es un pécheur, que tu es condamné à l'enfer, à la mort éternelle, être jeté un jour dans la géhenne, dans les temps ardents de feu et de soufre qui ne s'arrêtent jamais. Eh bien donc tu dois reconnaître cela. Tu dois reconnaître que tu ne peux pas te sauver toi-même spirituellement parlant. Tu ne peux pas sauver ton âme par ton intelligence, par tes connaissances, par ton éducation, quoi que ce soit, quelque chose d'important pour ta vie ici-bas, sur cette terre. Ta race ne peut pas te sauver, ta classe sociale ne peut pas te sauver, ton compte bancaire ne peut pas te sauver, ta religion ne peut pas te sauver. Un homme de Dieu, un serviteur de Dieu ne peut pas te sauver. Une église ne peut pas te sauver. Une religion ne peut pas te sauver. Une dénomination ne peut pas te sauver. Il n'y a que Jésus qui puisse te sauver. Évidemment, le Seigneur a établi, eh bien, dans son Église, des serviteurs de Dieu, eh bien, pour prêcher, pour enseigner sa parole, comme je suis en train de le faire maintenant. Mais pour être sauvé, moi, je ne peux pas te sauver. Aucun homme ne peut te sauver, et tu ne peux te sauver de toi-même. Nous avons tous besoin d'un sauveur, et ce sauveur, c'est Jésus-Christ et personne d'autre. Alors, le conseil que je te donne, mon ami, c'est de reconnaître cela, que tu es pécheur, de renoncer à tous tes péchés, à ton passé, à tout ce que tu as commis de mal dans le passé. Peut-être que tu te dis, mais je suis trop pécheur, trop imparfait, trop injuste, et bien trop criminel pour devenir enfant de Dieu. Non, le Seigneur Jésus est venu pour sauver des gens comme toi. Nous aussi, nous étions comme toi auparavant, dans le passé, avant que nous n'acceptions Jésus-Christ comme notre Sauveur et notre Seigneur personnel. Eh bien, Dieu dit dans sa parole, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 17, au verset 30, Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Tout ce que tu as fait dans le passé, Dieu ignore cela. Dieu fait table rase de tout ce que tu as fait dans le passé. Tabula rasa. Dieu efface ton ardoise et maintenant, quand tu acceptes Jésus, tu deviendras une nouvelle créature en lui. Les choses anciennes vont passer et tu vas devenir une nouvelle créature. Tu vas devenir enfant de Dieu et tu seras en route pour le ciel, pour l'éternité, où un jour tu passeras toute l'éternité avec ton Dieu, avec ton Créateur, avec le Christ qui t'a sauvé de tes péchés, de la malédiction de la loi. Que le Seigneur te bénisse, que son Saint-Esprit t'aide à prendre cette décision vitale pour toute ton éternité. Amen. À très bientôt pour notre enseignement sur le chapitre 4. Dieu vous bénisse.